veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau, du savon, une raquette de tennis. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau. Un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Wow. Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention. Tu vas glisser. Ne t'en fais pas. Waouh! Ouf! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, je vais bien. Ciao. Wow. Papa Pig a fait la plus grande des bulles. Oh non, il n'y a plus une goutte de produit dans le seau. Oh, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de bulles alors? Par contre, on peut tous s'amuser à sauter dans la flaque de boue. Regarde. La préparation de Papa Pig a formé une grande flaque de boue. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Waouh! Le liquide de papa a fait une flaque de boue pleine de bulles. Peppa adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Bien le bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça. Oh, excellent. Continuez. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabbit? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Oh là là! Qui peut me dire dans quelle poubelle vont les bouteilles? Elles vont dans la verte. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa. Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier. Bien. Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui. Rentrons à la maison. Oh, mais où est passée notre voiture? La voiture de Papa Pig a disparu. Attention. Madame Rabbit est sur le point de la recycler. Oh non! C'est notre voiture! Quoi? C'est la vôtre? Oui. Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée. Ce que je suis bête. Je veux toujours tout recycler. Oui, nous aussi. Mais nous aimons beaucoup notre petite voiture. Oui. Et notre petite voiture aussi nous aime beaucoup, hein? C'est vrai. La prochaine compétition est le saut en longueur. Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin. Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux. Georges, tu es prêt? Attention. Vas-y. Georges a sauté aussi loin qu'il a pu. Et maintenant, au tour de Richard Rabbit. Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin. Richard, tu es prêt? Attention, vas-y. Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges. Le vainqueur est Richard Rabbit. Non, Georges, souviens-toi que l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non!
Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig! Debout! Debout! Ouh là là, Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincés sur l'île aux pirates. Nous sommes des naufragés. Mais Nous allons rester ici pendant des siècles. Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies. on va aussi devoir manger des limaces et des insectes. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Où suis-je donc? C'est nous! Bonjour tout le monde. Alors, c'était bien? Oui, mais en fait j'ai oublié quelque chose, alors je dois repartir. Je reviens. Oh, c'est Papy Pig! Nous sommes sauvés! Hurrah! Bienvenue à bord, moussaillon. Vilain Papy Pig, on pensait que tu ne reviendrais plus. Je suis désolé, Mamie Pig. Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais. Au revoir l'île aux pirates. À très bientôt. J'aimerais tant que George soit encore un bébé adorable. J'ai une idée. George peut faire semblant d'être un bébé porcelet. Et il se met dans mon landau de poupée. Oh oui, c'est génial. Non. George n'a pas envie de jouer les bébés. George, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie. George réfléchit. Et tu pourras jouer avec tous mes jouets. George réfléchit encore. Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets. George a pris sa décision. Quel adorable bébé porcelet. Voilà qu'arrivent Candy Cat, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra. Bonjour. Mais Pourquoi George est dans ce landau de poupée? ce n'est pas George, c'est un bébé porcelet. Mais non, pas du tout, c'est George. George est un bébé porcelet imaginaire. Ah! Et c'est une fille ou un garçon? C'est une fille. George n'a pas envie d'être un bébé fille. Bon, d'accord, c'est un garçon. J'ai des bons biscuits. Est-ce que le bébé porcelet en veut? Oh non, il ne peut pas manger de biscuits. George aime bien les biscuits. On peut peut-être lui donner un seul biscuit. Biscuits. Il est très intelligent et trop charmant. Et drôlement amusant. C'est le plus chouette bébé porcelet du monde. George aime bien ce jeu-là. Tatty Pig les rejoint avec bébé Alexandre. Waouh! Un bébé porcelet pour de vrai. Il est trop choupinou. Et beaucoup plus craquant que George. Oh mince, George aimait bien être un bébé porcelet. Oh mon George, tu seras toujours mon bébé porcelet. Les enfants, si on faisait un autre jeu, par exemple une grande chasse aux dinosaures. Trop d'étudiants. George aimait bien être un bébé porcelet, mais il préfère encore plus être George. Mais c'est impossible. Je n'ai plus envie de faire du patin, plus jamais. Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la une, à la deux. Oh, 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 oh. T'es bête, papa. George, tu veux essayer de patiner? Non. George n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec George et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi, je patine.
Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très très forte en patinage. Oh, où sont les freins? Oh non, j'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh, Ah, je peux pas m'arrêter, attention! Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très très forte pour tomber. Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant. Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie. Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien. Bon, d'accord, je vais mieux regarder. Mais je sais que je ne verrai rien de plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Dinosaures. Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui, Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. oui, maman. Georges, chut. Chut. Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez, Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux. Ah, je me demande ce qu'ils mangent. Brrr, ils mangent des vers de terre, c'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Ah, oui. Bonjour, mes petits trésors. C'est mamie. Vous montez? Oh. Ici, c'est notre grenier. Wow, il y a plein de choses. Oui, plein de vieux bric-à-brac. Peppa et Georges sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter. Bon, alors commençons par jeter cette boîte. Oh, pas cette boîte! On a vraiment besoin de ça? Ça, c'est mon bateau en bouteille. Et ça? C'est mon autre bateau en bouteille. Et celle-ci? C'est ma collection de bateaux en bouteille. J'ai besoin de les garder tous. Pourtant, il faut bien qu'on jette quelque chose. Et si on jetait cette boîte-là? Non, pas mes chapeaux. Dommage. On n'arrive pas à jeter quoi que ce soit. J'ai une idée. On laisse Peppa et Georges décider? D'accord. Si on jetait cette vieille valise. Oh non, surtout pas celle-là! Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise. C'est un vieux tourne-disque. Oh. Et ça, c'est notre disque favori. On peut le mettre? Oui. Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté. Oh, je me sens rajeunir. Allez, Peppa et Georges, on danse. Voici notre terrain de camping. Respirez l'air pur, les enfants. Emplissez vos poumons. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis, Suzy, on partage la tente? Mais J'ai dit que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais Émilie, avec qui tu vas partager ta tente? Zoé.
Oh oui! C'est bon? Alors tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Si on jouait au football. Oui, au football. Filles contre garçons. Il faut un gardien de but par équipe. Moi. Pedro Pony et Rebecca Rabbit seront les 2 gardiens de but. On commence. But. Richard Rabbit a marqué un but. Ce sont les garçons qui ont gagné. C'est pas juste. On n'était pas prêtes. C'est de la triche. Tu n'as pas le droit de tenir le ballon en main. Si, j'ai le droit, je suis le gardien de but. Cours, Rebecca, cours. But! Hurrah. Le gardien de but n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le Qu'est-ce droit. que c'est que ce bruit? Papa, les garçons ont triché. C'est pas nous, c'est les filles qui ont triché. On dirait que vous avez besoin d'un arbitre. C'est quoi un arbitre? C'est quelqu'un qui fait en sorte que tout le monde respecte les règles. Moi, je veux l'arbitre. Stop, stop! C'est moi qui serai l'arbitre. L'équipe qui marque le prochain but aura gagné le match. Hurrah! Où est le ballon? Vite, marquez le but! Arrêtez-les! But! Richard Rabbit vient de marquer un but. Hurrah! Les garçons ont gagné. Le football, c'est pas marrant comme jeu. Attendez un petit peu. Les garçons ont marqué dans leur propre but et donc les filles ont gagné. C'est vrai. Hurrah! Le football, c'est génial comme jeu. Quand il fait nuit, George aime bien écouter son mobile de l'espace. Pas encore l'espace. Oh, c'est que c'est ennuyeux. L'espace est loin d'être ennuyeux. C'est rempli d'étoiles. Mais moi, je ne vois rien du tout. C'est tout noir. C'est plus facile de voir les étoiles de dehors. On peut aller dehors tout de suite? Peppa, vous êtes en pyjama. Peut-être que si vous enfilez votre manteau par-dessus votre pyjama, on peut aller dehors pour une fois. Papa, qu'est-ce que tu fais allongé par terre? C'est la meilleure façon de voir les étoiles. Regardez ces petites étoiles. Imaginez que vous reliez les points entre eux. Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours. Oh! Oui. Et les 2 étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du Nord. Waouh! Étoile du Nord, étoile du Nord. Dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Joyeux anniversaire, Papa Pig! Merci à vous. Il reste une seule chose à préparer avant que papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire. Chut, George, souviens-toi, c'est un secret. Chut.
Peppa et George ont des seaux d'eau. Maman Pig a des ballons. Papa est revenu. Vite, rentrons à la maison. Papa Pig est rentré de son travail. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, oh, merci beaucoup à vous tous. Oh, ça en fait des bougies. C'est parce que tu es tellement vieux, papa. Oh, oh, oh. Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois. Oh, oh, je vais faire de mon mieux. Hurrah! Oh, Ton cadeau d'anniversaire. ça me touche. Des bottes toutes neuves, magnifiques. Je les essaye tout de suite. Peppa, George et Maman Pig ont enfilé leurs bottes. Oh, oh, oh. Papa Pig, lui, porte ses bottes d'anniversaire. Papa Pig a trouvé une petite flaque. Voyons voir si ces bottes fonctionnent. La flaque est un peu trop petite pour Papa Pig. Ce qu'il me faut, c'est une plus grande flaque. Tu devrais venir par ici, cher Papa Pig. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ta surprise spéciale anniversaire. Chut, chut. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Une flaque de boue géante. Extraordinaire. Oh, oh, oh. Mes bottes d'anniversaire fonctionnent à merveille. Me feriez-vous l'honneur de partager ma flaque d'anniversaire? Oh, oh. Papa Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est de loin mon plus beau cadeau d'anniversaire. Peppa et George ont trouvé une flaque de boue. Peppa et George adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Il fait si froid que la flaque s'est transformée en glace. C'est très glissant, la glace. Ce n'est pas rigolo. Voici Maman Pig et Papa Pig. Oh, quelle chance, une flaque de boue. Papa Pig adore sauter dans les flaques de boue. Stop, papa. Oh. C'était moins une. Heureusement que j'ai le sens de l'équilibre. Papa, les flaques sont toutes gelées aujourd'hui. On ne peut pas sauter dedans. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à donner du pain au canard. Ouah! Peppa et George adorent nourrir les canards. Bonjour les canards. On a du pain pour vous. Les canards aiment bien le pain. Il fait si froid que la mare s'est aussi transformée en glace. Et c'est très glissant, la glace. On ne se moque pas de vous, Madame Duck, mais c'est tellement rigolo. La neige se met à tomber. Il neige. Peppa et George adorent la neige. Georges, on attrape des flocons de neige? Peppa et Georges adorent attraper des flocons de neige. Georges a attrapé un flocon de neige. Peppa a attrapé un flocon de neige. Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Oh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Puis, les canards n'en veulent pas. Alors, il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy.
Oh non! Tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. Teddy, j'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zebra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zebra. En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy. Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Merci, Zoé. Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui. Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention. Oui, maman. Tu es vraiment un vilain, Teddy. Je me suis fait beaucoup de soucis. Promets-moi de ne plus t'échapper. Plus jamais. Pardon, Peppa. C'est promis. Il y a une chose qui a disparu de la table. Savez-vous quoi? Monsieur Dinosaure est encore là, le poisson rouge et le petit diable. Oui, donc, qui manque? Teddy! Oui, c'est ça, c'est Teddy. Bravo, Peppa et George. Nous avons trouvé ça assez facile. Nous sommes de célèbres détectives. Ah, le mystère n'est pas tout à fait résolu. Il faut encore le retrouver. Oh, mais comment? Regardez, des taches sur le sol, qu'est-ce que c'est? Ce sont des miettes de gâteau. Grâce à la loupe, Peppa, George et Papa Pig voient bien les miettes de gâteau. J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi. Regardez, les miettes vont par là. Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux. Les miettes mènent George et Peppa dans leur chambre. Oh, il n'y a plus de miettes. Comment va-t-on retrouver Teddy? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non. D'accord. Est-ce que Teddy est en haut? Oui, Est-ce que Teddy est dans le lit de George? non, Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut? oui. J'ai trouvé Teddy! Bravo! Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps. Qu'est-ce que c'est une capsule de temps? Une capsule de temps, c'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous vivons. Mais comment? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte. Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin. Elle va pousser? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années. Alors, quels objets devrions-nous y mettre? Une bande dessinée. Très bonne idée, Peppa. Une chanson. Excellent, Suzy. Un jouet. Une pièce. Des timbres. Une carotte. Je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons. S'il vous plaît, mademoiselle. Comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Que penses-tu de celle-ci, Peppa? Elles sont rigolotes. Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes? Elles sont trop grandes. Regarde celle-ci. Waouh! C'est celle que je préfère, maman. Moi aussi, Peppa. Tu es magnifique.
C'est vrai, je suis magnifique. Bonne nouvelle, Peppa, tes yeux sont parfaits. Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes? Non. Je n'ai pas de chance. Je voulais vraiment en avoir, moi. Oh. Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil. Oui, des lunettes de soleil. Les voici. Magnifique. J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours. Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute la